mama yo yo mokeli nanga tambola nanga nabosantu papa bilaka na yo bikokisa makolo masia kolo Osana na Yahweh mama na yo mokeli nanga tambola nanga nabosantu papa bilaka na yo bikokisa makolo. Peut-on divorcer avec une femme sorcière? Bon. Mais cette question-là n'a rien à voir avec le combat spirituel, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Selon les Écritures, tu peux divorcer avec une femme sorcière? Oui. Pourquoi pas? Parce qu'une femme sorcière, c'est une païenne. Mais ici, je crois l'avoir déjà dit une fois, il faut que l'initiative vienne de la sorcière. Je vais vous aider. Supposons, admettons que tu es un chrétien, tu épouses une femme sorcière. Vice versa, tu es une chrétienne, tu épouses un mari sorcier. Parce qu'il y a aussi des hommes sorciers. Il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes sorciers. Suivez-moi attentivement. Ça peut arriver. Pendant que tu étais dans ton ignorance, pendant que tu étais païen, tu épouses une sorcière. Vous croyez au Seigneur, toi tu crois au Seigneur, parce que Dieu t'a connu dès avant la fondation du monde. Tu es un enfant de Dieu, tu épouses une sorcière. Ok? Vous me posez la question si le divorce est envisageable. Je dis oui. Maintenant, je vais m'expliquer. Prenons les Écritures. « 1 Corinthiens chapitre 7. Prenons les Écritures. Hein? 1 Corinthiens chapitre 7. Je commence par le verset 10. Allons doucement. Doucement, frère. Lis. Je voudrais que tu lises avec moi attentivement. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. La femme ne peut pas se séparer de son mari. J'espère que vous m'entendez assez bien. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. L'écriture ici atteste qu'il y a possibilité de se séparer. Il y a il y a possibilité de se séparer. Mais si vous vous séparez, l'écriture vous interdit de vous marier à quelqu'un d'autre. Ici, je parle des enfants de Dieu. Il ne faut jamais ignorer les desseins du diable. Il voudrait que vous vous sépariez. Je ne voudrais pas ici entrer dans les détails parce que l'apôtre Paul dit qu'elle se réconcilie avec ses maris. Parce qu'il y a ici la possibilité de se réconcilier. C'est pour dire que dans tous les couples, il peut y avoir des problèmes même très graves. Et que ces problèmes peuvent vous entraîner à une certaine forme de séparation. Ça peut arriver. Mais l'apôtre Paul prévoit une réconciliation. Tu es tellement en colère. Je vais donner un exemple.
La femme se méconduit, tu es tellement en colère, tu décides, non, non, je ne peux pas supporter. Mais la femme te demande pardon, elle te demande pardon. Selon la Bible, tu as l'obligation de pardonner. Mais tu es un humain, ton corps ne supporte pas, tu dis non, non, c'est vrai que... Mais pour l'instant, séparons-nous d'abord. Va chez tes parents, je reste chez moi. Mais c'est toujours ta femme, hein? Ce n'est pas les divorces. Nous croyons que le Seigneur parlant à chacun d'entre vous, il y a possibilité de se réconcilier. Mais c'est le verset 12 qui m'intéresse. Le verset 12 dit, aux autres. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Aux autres. Il parle aux autres. Ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, changeons. Si un frère a une sorcière, c'est ça, non? Parce que le sorcier ou la sorcière, c'est un non-croyant, une non-croyante. Et qu'elle consente à habiter avec lui. Donc, le frère a une sorcière, mais accepte d'habiter avec la sorcière. J'ai répété cette écriture de plusieurs manières. Qu'il ne la répudie point. Donc, toi, frère, tu ne peux pas chasser la femme parce qu'elle est sorcière. Tu ne peux pas la chasser. Non. Verset 13. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Donc, ici, vous voyez, frère. Donc, la femme est croyante, l'homme, c'est un sorcier. Mais si le sorcier veut habiter avec toi, toi, la femme croyante, tu ne peux pas chasser les sorciers. Il faut supporter. Mais je dis que vous pouvez divorcer. Moi, je dis, je vais vous démontrer que vous pouvez. En lisant ces écritures, vous allez remarquer que il faut que l'idée de se séparer puisse venir du non-croyant ou de la non-croyante, mais pas du croyant. C'est pourquoi le verset 15 dit ceci. Si les non-croyants se séparent, le verset 15, il dit non. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, si le sorcier, lui, il décide que c'est fini, sort. Ne traîne pas. Ou si la sorcière décide que c'est fini, mon frère, directement, sépare-toi. N'essaie pas de traîner parce que l'Éternel vient de te délivrer. Et j'ai toujours dit, souffrez, si tu es véritablement enfant de Dieu et que tu pries le Dieu véritable, deux choses vont arriver. La première chose, soit comme tu es rempli de la puissance, comme ta présence c'est tout un feu, car l'Éternel fait de ses serviteurs des feux, des flammes de feu, puisque tu es rempli de l'esprit et que la puissance de Dieu est en toi. Il y a deux choses qui vont arriver. La première chose, soit que le sorcier ou la sorcière va se convertir, elle va abandonner ses péchés. Là encore, pour que tu continues à les garder ou à la garder, il faut que tu sois toujours une flamme de feu. Parce que si tu t'éteins, il va te bouffer. Tu vois? La deuxième chose, puisque tu es un homme puissant rempli de l'esprit, le sorcier ou la sorcière aura des difficultés pour s'exercer. Lui-même ou elle-même va demander de partir. Cette écriture va s'accomplir. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Donc les non-croyants. Donc la sorcière va se réveiller un matin et puis elle va te dire, je ne veux plus. Toi, tu vas te poser la question, mais sœur, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu veux me quitter? Je t'ai rien. Non, je ne veux plus. Comprends que la puissance de Dieu l'empêche d'exercer son ministère. Dieu est bon. Il est écrit, quand Dieu agrée la voix des noms,
il dispose même ses ennemis en sa faveur. Dieu va susciter en lui pour que l'écriture soit respectée. Dieu t'a quitté. Et quand vous me posez la question, je dis, je ne sais pas, elle a décidé de partir. Elle a décidé de partir. Vous allez suivre la personne. Pourquoi tu as décidé de partir? Je ne veux pas. Un païen. Il n'a pas de raison, mais il est parti. C'est Dieu. J'ai répondu à la question. Mais, si tu connais le Seigneur pendant que tu es célibataire, Dieu ne peut pas te donner un homme sorcier ou une femme sorcière. Dieu ne peut pas. Il ne peut pas te donner un homme ou une femme sorcière. Je ne crois pas à ce Dieu-là. Mama yo, yo mokeli nanga, tambola nanga, tabo santu papa, bilaka na yo, biko kisama kolo. Masia kolo, Osana na Yahweh, mama na yo, yo mokeli nanga, tambola nanga, tabo santu papa, bilaka na yo.